Merci de nous retrouver sur cette parenthèse débat. C'est un flash débat, j'ai envie de dire. Patrick Diosso, nous allons juste opiner ce matin sur ce drame qui s'est produit ce mardi 3 juin 2025 à Adjara-Commun. C'est dans le 3e arrondissement de la ville de Cotonou. Oui. 2 personnes ont été violemment agressées en pleine journée par un individu présenté comme un présumé mendiant. Alors, bilan, Patrick, oui. Coach, une adolescente a été tuée et une gérante de boutique grièvement blessée. Oui. Patrick Diosso. Adolescente égorgée, c'est assez triste, c'est vraiment triste comme histoire. Mais cela nous interpelle dans la mesure où parfois nous voyons certaines personnes comme des personnes mendiantes, oui. Et nous ne faisons pas attention à tout ce qu'elles peuvent transporter comme objet tranchant, comme objet contondant, comme objet qui puisse être des armes. Nous ne faisons pas attention à tout cela. Et ça interpelle tout le monde. Comment faire pour que la personne qui est en train de mendier ne puisse pas se retrouver en situation d'agressivité? Est-ce que nous avons une tendance vers ces personnes à être aimables? Si nous savons être aimables, ce n'est pas très sûr que l'agressivité puisse se réveiller. C'est vrai que de temps à autre, il y a la folie qui peut se mêler à toute chose, mais comment nous allons vers ces personnes, comment nous accueillons ces personnes? Quand nous mettons de l'agressivité chassée automatiquement avec violence, nous créons en ces personnes-là cette agressivité qui peut aller jusqu'à ce genre de drame. C'est ce que moi, ça me dit. Vous voulez dire que c'est le fait qu'on ne soit pas aimable avec ces personnes qui créent ça? Ce n'est pas... Je dis que de temps à autre... Oui. Notre non-amabilité peut pousser à des réactions violentes. Mais cela ne signifie pas qu'il faut que j'adoube ce genre de geste, que j'accepte ce genre de geste. C'est un geste regrettable qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Je pense qu'aucune raison n'explique la bassesse. Quel est votre avis sur... Oui, ça pose le problème des mendiants dans notre société et leur place. Moi, je dirais presque le contraire de ce que M. Patrick a dit. Est-ce que quand on est trop aimable avec eux, le jour ne l'est pas, c'est pas ça qui crée l'agressivité? C'est ça, je pense. Peut-être parfois, chaque fois on donne. Selon les informations recueillies, il a l'habitude d'aller voir la dame. Voilà, c'est quelqu'un qui est connu un peu dans la zone. Donc sûrement que ce jour, peut-être que ce jour, il n'a pas eu un avis favorable. Oui, voilà. Il n'a peut-être pas de monnaie à donner. Donc, je pense qu'il ne faut pas toujours donner. Il faut donner et parfois il faut dire, bon, je n'ai pas. Donc, habituer nos mendiants au fait que parfois, ils ne vont pas trouver ce qu'ils veulent. Mais si tout le temps on donne le jour, on refuse de donner, il ou elle peut prendre ça avec violence et exprimer de la violence. Il faut donner parfois. Je ne suis pas venu dire de ne pas donner, mais parfois aussi, il faut dire, va et reviens. Et on va donner une prochaine fois ou après. Mais moi, je suis contre ces personnes-là, soit dites en passant mendiantes, ces personnes qui mendient et qui font irruption. Oui. Irruption, franchement, dans les lieux de commerce, dans les boutiques, qui parfois vous demandent avec insistance des choses. Ce n'est pas seulement dans les lieux de... Moi, je suis contre ça. Ouais. Ce n'est pas seulement dans les lieux de commerce, dans les boutiques. Oui. Parfois, c'est irruption chez vous, irruption dans votre je suis vraiment contre ça. Et j'appelle ce matin à de la prudence. On ne demande pas aux gens d'être agressifs et de rejeter du coup ces mendiants, mais il faut être prudent. Oui, en fait, ce que je dis... même pas leur permettre, parce que je me dis, un mendiant n'a pas le droit de faire irruption dans votre boutique. Non, il n'en a pas le droit. Non, il n'en a pas le droit, Patrick. Il n'a pas le droit de faire irruption dans votre boutique ou dans votre maison. Il n'en a pas le droit. Mais ce que je dis, c'est que lorsque vous avez
envers toute personne. Ce n'est pas une question de mendiant ou pas mendiant. Envers toute personne, lorsque vous avez de l'agressivité, vous suscitez l'agressivité. Oui, mais arrêtez, Patrick Diossou. Non, on n'est pas toujours de bonne humeur. Non. Ce que il y a des jours. Non, parce qu'en réalité, en le disant, c'est comme si vous mettez un bémol. Non, le bémol, j'ai encore précisé. Aucune agressivité, je le pense, ne justifie qu'un homme commette un crime. J'ai bien dit que je n'adoube pas le geste. Le geste, je ne l'accepte pas. Le geste est criminel, le geste est condamnable. Ce que je dis, c'est que dans toute situation, lorsque vous vous mettez toujours sur le qui-vive, c'est toute situation, ce n'est pas une question de mendiant ou pas mendiant, mais lorsque vous vous mettez sur le qui-vive, la personne qui est en face de vous se met aussi sur le qui-vive. C'est automatique, c'est comme ça la loi de la nature. Moi, je pense qu'il faut mettre de la distance. Il faut mettre de la distance entre... Oui. Il faut mettre de la distance. Oui, le drame et le grand drame, je ne voudrais pas accuser une religion ou non. Le grand drame, c'est qu'il y a certaines obédiences qui demandent à ce qu'à un moment donné, des personnes puissent se mettre dans ces situations-là pour aller quémander. Non, ce que nous disons ce matin, on ne parle pas de ces mendiants qui pilulent nos rues et autres. On ne parle pas de ça. On parle des mendiants qui font irruption dans les boutiques, dans les lieux de commerce. C'est de ça qu'on parle. D'accord. Oui. Sur ce point, c'est de ça qu'on parle. Il n'y a aucune, de toute façon, c'est un territoire. Moi, j'ai assisté à ça. Moi, j'ai vu quelquefois... Parce que j'ai des amis qui tiennent des commerces. Moi, j'ai vu des mendiants, mais vraiment, qui insistent. Alors là, c'est parfois... Ça devient un droit, quoi. C'est parfois désagréable. Et tenez-vous tranquille, quand vous leur donnez de l'argent, qu'est-ce qu'ils font avec? La plupart du temps, excusez-moi, c'est des drogués. Oui. C'est des drogués. Ils vont fumer un joint, ils vont faire je ne sais quoi avec... Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit prudent parce que la vie n'a pas de prix. Ce drame qui est arrivé, c'est regrettable. Très regrettable. C'est regrettable. Une adolescente qui a été tuée, une dame ce que vous êtes en train de oui. dire, ça rejoint exactement ce que j'ai défendu une fois quand on dit on a ramassé des mendiants et puis les gens étaient en train de se plaindre. J'ai dit non, faut pas se plaindre. On ne peut pas accepter que des gens pullulent toute la ville pour dire qu'ils sont en train de mendier. Non, il faut mettre tout le monde au pas, que tout le monde puisse travailler. Donc, vous rejoignez exactement ce que je pensais. Les mendiants, on n'a pas à accepter que des mendiants puissent être, même au bord de la voie, avant de dire qu'ils fassent irruption dans les boutiques. Voilà. Je pense qu'il faut revenir à ce niveau, parce qu'en temps, on a décidé quand même qu'ils partent de nos artères. Je pense que c'était au temps de Tobola. Le préfet Ronla aussi, il est efficace, mais dans la discrétion. Mais ce matin, on l'appelle, il faut vraiment qu'il parte. Il y en a qui peuvent travailler, je vous assure. Oui. Moi, de plus en plus, je ne donne plus. Excusez-moi. De plus en plus, ça ne me dit plus rien. Je dis non. Il y a des gens qui vont dire, vous êtes valide. Parfois, j'interpelle, je dis non, tu peux aller balayer. Il y a un monsieur qui a pu construire juste parce qu'il est mendiant. Ah, vous voyez. Il a acheté un lopin de terre, il a construit et il a continué à mendier. C'est quelqu'un qui l'a vu, qui a dit, mais toi tu as une maison, toi tu as construit et puis il s'est fâché, il est parti. Moi je suis plus sensible à ça, honnêtement, au mendier. Ce n'est pas de la méchanceté, il ne faut pas que les téléspectateurs le prennent pour de la méchanceté ou pour on va dire de l'insensibilité. Non, pas du tout. On n'est pas insensible sur ce plateau, non. On appelle juste à de la prudence. Moi, en tout cas, je ne tolérerai pas que mendiant fasse irruption dans ma boutique. Voilà. Il reste loin de moi. Si j'ai envie de lui donner quelque chose, je peux sortir. Écoute, tiens, mais des mendiants qui viennent à des heures, à tout moment, n'est-ce pas? À tout moment, ils viennent quémander de l'argent, vous demander de l'argent. Il y en a même qui sont désagréables, qui parlent mal à l'entourage, qui profèrent même des injures. Oui. Non, soyez prudents vraiment. Et une fois encore, nous voudrons, n'est-ce pas, déplorer ce drame. Et surtout, paix à l'âme de cette adolescente pleine de vie, n'est-ce pas, qui nous a quittés. Courage à la famille de cette propriétaire de boutique qui s'est retrouvée malheureusement à l'hôpital, poignardée par ce mendiant. On espère que ça va mieux. On a souhaité avoir le son de cloche de la police républicaine sur ce plateau pour savoir un peu les tenants et les aboutissants
mais on n'a pas pu les avoir. Merci, Betoro. C'est moi. Allez, excellente journée à vous. Merci, Patrick Diossou. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, et puis bonne fête, que le mouton soit mangé. Que le mouton soit mangé. Sacré Patrick. Allez, je reçois Aziz Adam Soulé. Avec lui, on ouvre la parenthèse culturelle.